Exactement, Didier. On commence avec les Cowboys de Dallas. Didier, l'équipe de l'Amérique, l'équipe de Netflix également. L'équipe Didier, À Jerry Jones. l'équipe à Jerry. L'équipe à Jerry et l'équipe à Brian Schottenheimer également, maintenant qu'il est le nouvel entraîneur-chef. Statistique, ça fait 5 ans, Brian Schottenheimer, qui n'a pas appelé de jeu lors d'un match de football. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là, chez les Cowboys de Dallas. Personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Didier, d'entrée de jeu, mais moi, j'ai l'impression que les Cowboys, c'est un château de cartes qui pourrait s'effondrer rapidement, dans le sens que l'éventail des possibilités entre bien aller et être une catastrophe est quand même assez grand, là, c'est mon avis. Ben, c'est les Cowboys. Peu importe lequel de ces deux scénarios-là que tu viens d'évoquer, ben, de ce scénario-là aussi, ça va bien. Ça va être divertissant. Ça, c'est les Cowboys de Dallas. On en parle tout le temps. Ça a même déjà commencé depuis le début du camp d'entraînement. Jerry Jones qui s'adressait aux partisans des Cowboys. Il s'est fait huer. On lui demande de mettre sous contrat Micah Parsons. D'ailleurs, je me souviens pas d'avoir vu les partisans des Cowboys huer Jerry Jones. Je sais pas si c'est arrivé par le passé, mais il me semble depuis que j'écoute le football, je me souviens pas de ça. Peut-être que je me trompe. Bref, on a été actifs durant la saison morte du côté de Dallas. Marc-André, on est allé chercher de certains changements, bien sûr. Il y a des joueurs qui ont quitté l'organisation et d'autres qui sont des nouveaux venus, dont, bien sûr, George Pickens. Évidemment, on a fait beaucoup d'additions en attaque également. 2 porteurs de ballon, Javonte Williams et Miles Sanders. L'addition la plus importante, à mon avis, outre notre sélection de Booker là, via le repêchage, c'est celle de Dante Fowler en défense qui va venir combler une carence, à mon avis, au niveau de la défense des Cowboys. Et si on regarde parmi les départs, on a remplacé Rico Dowdle par Williams et Sanders. Écoute, sur mon avis, Rico Dowdle, c'est un meilleur porteur de ballon que Javonte Williams et Miles Sanders. Bref, peut-être pas trop cher, mais aussi, bon. Hein? Et évidemment. Et le garde Zach Martin également qui a pris sa retraite. C'est vraiment des départs. C'est probablement le départ le plus important là, du côté des Cowboys, celui de Zach Martin. Oui, puis on l'a remplacé, tu as mentionné le nom de Tyler Booker, garde de l'Université d'Alabama qu'on a repêché en première ronde. C'est un très gros bonhomme qui est très robuste. Lui, il est là pour bloquer au sol. Là. Ça, c'est clair. Ça envoie un message parce que, bon, tu parlais de Brian Schottenheimer. Schottenheimer, traditionnellement, lui, il aime courir avec le ballon. Là. Lorsqu'il sélectionnait les jeux, il aimait courir avec le ballon. Ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, lors des dernières années, c'était Mark McCarthy qui était le sélectionneur de jeu, bien que Schottenheimer avait le titre de coordinateur à l'attaque. Mais lorsqu'il a connu du succès dans la NFL, notamment avec les Jets de New York, il misait énormément sur l'attaque au sol, Brian Schottenheimer. Ma seule question est de savoir, ben là, comment il va faire ça avec, tu as mentionné l'arrivée de Javonte Williams. C'est pas comme ça on s'est amélioré à la position de porteur de ballon du côté des Cowboys. Du moins, moi, ça me laisse énormément sur mon appétit. Je sais qu'il y a Jaden Blue. Tu es un fan de Jaden Blue. Tu nous entends parler dans ta chronique Fantasy Football la semaine dernière, qui est un joueur explosif. Toutefois, il n'a pas une grosse corpulence. Il pèse moins de 200 livres. Ouais, pardon? Et on dit au camp, Jaden Blue connaît pas un très bon camp. On dit que c'est ça, là, au niveau de l'éthique de travail, ça laisse à désirer en ce moment. C'est jamais une chose qu'on veut entendre là, d'un porteur de ballon recru au camp d'entraînement. Non, peu importe la position, là, l'éthique de travail, sans éthique de travail rendu à ce niveau-là, là, ça ne marchera pas. Là. Peut-être à l'université, il était plus talentueux que tout le monde, mais arrivé dans la NFL, non, tu dois être travaillant si tu veux connaître du succès. En tout cas, c'est juste une semaine que les camps d'entraînement sont commencés, ben presque 2, au moment où on va mettre en ligne le podcast. Mais ça, c'est pas qu'est-ce que tu vas entendre à propos de Jaden Blue. Peut-être c'est pour ça qu'il a juste été un choix de 5e ronde aussi, hein? Parce qu'il est très talentueux. Il a juste été repêché en 5e ronde, donc peut-être que son éthique de travail entre en ligne de compte dans l'équation. On a une question de Léo Samuel, là, vu qu'on parle de Brian Schottenheimer, qui nous demande, avec Schottenheimer comme entraîneur-chef et les ajouts de George Pickens et Javonte Williams, les Cowboys peuvent-ils surmonter leur échec en éliminatoire depuis 1995? Ouf! Déjà, les grandes questions existentielles. Ben oui, on commence fort, là, en commençant avec les Cowboys de Dallas. D'abord, Léo, merci pour votre question.
La réponse est non. OK? C'est aussi simple que ça. Les Cowboys n'ont rien gagné en 30 ans. En 30 ans, non seulement, Marc-André, les Cowboys n'ont pas de Super Bowl depuis 1995. On n'a pas même participé au Super Bowl depuis. On n'est jamais sorti de l'association nationale. Puis je crois qu'on a juste, ça sera vérifié, je crois qu'on a juste participé seulement une fois à la finale de la NFC en 30 ans. Là. Donc, c'est aux Cowboys à me prouver le contraire. C'est aussi simple que ça. Là. Moi, je ne vais pas endosser les Cowboys de Dallas en 2025, quand ça fait 30 ans. 1995, ça fait longtemps. Là. Je me souviens de 1995, OK? Ça fait très longtemps. On n'a rien gagné depuis. Là. Tu parles de l'époque de Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, Deion Sanders. Donc, non, je crois pas. Surtout que j'ai des réserves face au nouvel entraîneur-chef des Cowboys, Brian Schottenheimer. On en avait parlé au podcast lorsque les Cowboys avaient annoncé son embauche. Schottenheimer, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse à travers la NFL. Je pense qu'il est adjoint du côté de la NFL depuis 1997. Il est le fils de Marty Schottenheimer, qui a été un excellent entraîneur-chef en saison régulière. Malheureusement, Marty Schottenheimer avait connu des ratés en éliminatoire, mais en demeure pas moins, il a gagné plus de 200 matchs dans la NFL. Donc, mais Schottenheimer, tu sais, je me dis, écoute, là, s'il était pour devenir entraîneur-chef, s'il avait vraiment l'étoffe pour être un entraîneur-chef, ça serait arrivé plus tôt au cours de sa carrière, non? Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Puis là, en plus, dans la question de Léo, on parle de l'ajout de George Pickens. Là, il va devoir gérer George Pickens. Si Mike Tomlin ne voulait plus de George Pickens, si Mike Tomlin a dit, il faut qu'on l'échange, je suis plus capable de le gérer, qu'est-ce qui peut nous permettre de croire que Brian Schottenheimer, à sa première année à titre d'entraîneur-chef, va être capable de gérer George Pickens si les choses ne vont pas au goût de Pickens? Parce qu'on sait, c'est un enfant à problème, là, George Pickens. Okay? Il était à Georgia, il l'a été avec les Steelers, malgré le fait qu'il est tellement talentueux. Mais je ne sais pas, ça va être à Brian Schottenheimer à nous prouver qu'il peut être un bon entraîneur-chef, gérer tout ça. Puis c'est aux Cowboys à nous prouver qu'ils peuvent connaître du succès en éliminatoire, ce qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Pour répondre à la question de Léo, de mon côté, je ne sais pas s'il veut dire cette année, si on peut surmonter leur échec en éliminatoire cette année. Peut-être qu'à long terme, écoute, ça reste à déterminer avec Brian Schottenheimer, mais je pense qu'avec le personnel, avec Pickens, les ajouts de Pickens et Javonte Williams, je ne pense pas que les Cowboys sont même à tout le moins une meilleure équipe que l'année dernière. On s'entend l'année dernière, Didier, les Cowboys ont terminé avec un différentiel de moins 118. C'était leur pire depuis 1989. Là, une année où les Cowboys avaient terminé 1-15. Et on avait obtenu le premier choix au repêchage de 1990. Didier, c'est qui qu'on avait repêché au premier rang au total? Comment? Troy Aikman? Personne! Non. C'était personne. On avait. Ah non, c'est vrai, on avait été 1-15 avec Aikman en 89. Ouais, t'as raison, c'est vrai. On avait laissé tomber notre choix de première ronde, premier au total, parce qu'on avait repêché Steve Walsh dans les rondes supplémentaires l'année précédente. Mais au 17e rang, on avait également un choix, on a repêché Emmitt Smith. Ça a peut-être changé. Ça a contribué à changer le visage des Cowboys des années 90, par exemple. Mais pour revenir à Marty... C'est vrai, Aikman avait été 1-15 sa première année, c'est vrai. Exact. Donc, mais pour revenir à Brian Schottenheimer, moi aussi, je suis mitigé. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté des Cowboys. Par contre, l'ajout de George Pickens, on va en reparler plus tard, mais l'ajout de George Pickens, je trouve ça quand même intriguant. Mais parlons, si on veut poursuivre avec l'attaque, parlons de Dak Prescott. Excuse-moi de t'interrompre, mais je vais devoir peut-être me rabonner à Netflix pour le documentaire là, des Cowboys qui s'en vient là, le mois prochain pour me rafraîchir la mémoire sur l'histoire des Cowboys là, en parlant là, c'est ça, du repêchage 89-90. En tout cas, ok, je ferme la parenthèse, j'ai rien dit. Je pense que pour que les Cowboys connaissent une excellente saison, ça va prendre Dak Prescott au sommet de sa forme, au sommet de son art, et qu'il dispute tous les matchs. C'est un peu ça le problème dans le cas de Dak Prescott. Seulement, il était limité à 8 matchs en 2024. Il a braté 26 matchs au cours des 5 dernières années. C'est sûr, Didier, que les Cowboys, c'est pas la même équipe avec Dak Prescott qu'avec Cooper Rush, disons. Non, c'est ça. Puis Cooper Rush est plus là, hein? Si je me souviens bien, il me semble qu'il a quitté. Il n'a pas quitté Dallas. On ne l'a pas mis dans le tableau, là, parce que bon, c'est pas le départ le plus notable, mais il me semble que Cooper Rush n'est plus là, qui est rendu avec une nouvelle équipe. Ah oui, c'est ça, on a ajouté Joe Milton, là, le quart des Patriots qui avait joué en fin de saison. On a quand même payé cher, si ma mémoire est bonne.
Ben oui, parce que Milton avait eu des bons flashs lors de ce match-là à la fin de la saison régulière, match qui voulait Mhm. rien dire. Mais oui, donc c'est lui carrière numéro 2 là, à Dallas. Donc Ouais. faut garder un œil là-dessus, là, parce que Dak, comme tu viens de le dire, il rate plusieurs matchs. Là. Il a raté 9 matchs la saison dernière en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Exactement. Exactement. Tu participes à 8 matchs. Et si on parle des receveurs de passe, on a CeeDee Lamb, on peut compter, c'est une valeur sûre du nouveau. Mais oui, Dak Prescott, Didier, on a une question d'ailleurs de Charles Perrault via Instagram qui nous demande est-ce que les Cowboys peuvent gagner l'Est de la NFC avec Dak Prescott en santé? Je ne sais pas s'ils peuvent gagner l'Est de l'association nationale, mais moi, je pense qu'avec Dak Prescott en santé, on est une meilleure équipe, comme je le disais assurément. Là. Ouais, ouais, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, que les Cowboys sont une bien meilleure équipe avec Dak en santé, mais c'est un gros point d'interrogation. Tu as mentionné le nombre de matchs qu'il a ratés lors des dernières années. Dak est âgé de 32 ans maintenant. Il court moins qu'il ne l'a fait plus tôt au cours de sa carrière en raison des multiples blessures à ses jambes qu'il a subies. Tu sais, l'année dernière, ischio-jambier, il y a quelques années, s'est fracturé une jambe. Il avait subi une fracture à une cheville. Donc, ça commence à s'accumuler. Donc, en raison de ça, il est obligé de changer son style de jeu. Mais écoute, Dak Prescott, c'est une carrière solide. Bon, ce qui mérite d'être la carrière le mieux payé de la NFL, ça, c'est le marché qui dicte ça. Mais à chaque fois que je vois passer sur les réseaux sociaux un tableau des carrières les mieux payées, puis c'est Dak Prescott qui est en tête, j'en reviens tout simplement pas. Mais ouais, est-ce qu'ils peuvent gagner l'Est de la NFC? Moi, je continue de croire que les Eagles sont la meilleure équipe. Là. Je sais qu'on va en parler plus tard des Eagles de Philadelphie. Mais Dak Prescott doit nous prouver probablement qu'il va pouvoir rester en santé pour les 17 matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Brian Schottenheimer a beaucoup à prouver en tant qu'entraîneur-chef. On n'a jamais vu Schottenheimer en tant que meneur d'hommes, en tant que... il n'a jamais été en charge d'une équipe de football. Donc, à cause de toutes ces raisons-là, c'est la raison pour laquelle j'ai des réserves du côté des Cowboys, malgré l'arrivée de George Pickens, qui est jumelé à CeeDee Lamb. Mais justement, Didier, parlons-en de l'addition de George Pickens. Je parle pas au niveau de l'être humain, au niveau de l'attitude, mais au niveau sur le terrain. Je pense que c'est le receveur numéro 2 le plus talentueux depuis plusieurs années. On a enfin déniché un receveur numéro 2 de talent là, du côté des Cowboys. Oui, puis on en avait besoin, parce qu'après CeeDee Lamb, bon, on n'avait pas beaucoup de choses à la position de receveur. Et là, l'arrivée de George Pickens au sein de l'attaque des Cowboys, ben ça va faire en sorte qu'on va pouvoir déployer Lamb de plusieurs façons. Là. On va pouvoir l'envoyer à la position de demi-inséré, notamment. Alors moi, je m'attends à une grosse saison de la part de CeeDee Lamb, à cause de l'arrivée de George Pickens. Si George Pickens ne pète pas les plombs à tout moment, ça, comme je l'ai dit au début, ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on a vu de sa part depuis qu'il est dans la NFL, même lorsqu'il jouait à Georgia, encore une fois. Mais potentiellement, sur papier, ça, c'est un duo là, qui pourrait terroriser les tertiaires adverses. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Effectivement, CeeDee Lamb, on le voit sur l'image, c'est vraiment l'un des meilleurs receveurs de la NFL. On a vu l'année dernière que même sans Dak Prescott, il est parvenu à être productif dans la NFL. Ça en dit long sur le joueur, sur un joueur de football. J'ai vraiment été impressionné. Puis moi aussi, George Pickens, je pense que c'est un bon receveur. En fait, c'est un excellent receveur de passe. S'il peut juste prendre la maturité entre les deux oreilles, là, ça pourrait bien aller. Quand je parle de château de cartes, Didier, c'est un peu ça que je veux dire. Je veux dire, ça pourrait bien aller l'attaque des Cowboys de Dallas. Il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de choses qui laissent, qui sont encore à surveiller ou qui pourraient, écoute, ça reste à voir. Mais l'attaque des Cowboys, elle est bonne. On parle de la ligne à l'attaque également rapidement. L'addition de Tyler Booker via le repêchage à Alabama en première ronde. L'année dernière, notre choix de première ronde, Tyler Guyton, ça n'a pas été facile à sa première saison, mais on mise peut-être sur l'expérience acquise lors de cette première année. On a une jeune ligne à l'attaque bourrée de choix de première et de deuxième ronde au niveau des Cowboys. Si la ligne à l'attaque tient le coup, Didier, je pense que Dak Prescott et les receveurs vont connaître une grande saison. Je crois que la clé, ça va être Tyler Guyton. Tu viens de mentionner choix de première ronde l'année dernière. Là, on va l'envoyer à sa position naturelle de bloqueur à gauche. Est-ce qu'il va pouvoir faire le travail? Est-ce qu'il va être capable de gagner à 1 contre 1 face aux excellents ailiers défensifs, face aux brillants chasseurs de quart à travers la NFL? Ça va être à surveiller parce que, comme tu l'as dit, sa saison recrue,
Il y a eu des hauts, mais il y a eu plusieurs bas également, là. Alors lui, il va être clé au succès de l'attaque des Cowboys. On a beau parler de Pickens, on a beau parler de CeeDee Lamb, du retour de Dak. Si la ligne à l'attaque ne fait pas le travail en termes de protection au niveau des blocs au sol, on n'en aura pas de succès. Donc, Guyton, ça va être à surveiller. Parce que trompe-toi pas, je crois sincèrement qu'on va vouloir courir avec le ballon du côté des Cowboys de Dallas. Puis, Ça fait des années la qu'on dit sélection ça. de Oui, je sais, mais la sélection de Tyler Booker, il est à son mieux lorsqu'il va de l'avant, lorsqu'il bloque au sol. OK? Il déracinait les joueurs de ligne défensive auxquels il faisait face avec ses blocs au sol. Donc, si tu es pour passer le ballon, tu ne repêches pas Tyler Booker. Tyler Booker amène de l'attitude à la ligne d'attaque des Cowboys de Dallas. La seule chose qui cloche dans tout ça, c'est la position de porteur de ballon. On a mentionné Javonte Williams. Depuis qu'il s'est blessé un genou, il avait connu un beau début de carrière avec les Broncos de Denver, mais depuis qu'il s'est blessé un genou, il n'est pas redevenu le même joueur. Même si ça va faire 3 ans maintenant de cette blessure-là, si je me souviens bien. Mais la ligne à l'attaque, je le répète, si la ligne à l'attaque, ça va pas bien, il n'y a rien qui va déstabiliser une équipe au complet, là, pas juste l'attaque aussi rapidement qu'une ligne à l'attaque suspecte. Donc, Guyton, ça va être quelque chose à surveiller à la position de bloqueur à gauche. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Écoute, 27e l'attaque au sol des Cowboys l'année dernière. Ça fait des années qu'on nous radote qu'on veut courir avec le ballon, mais que ça ne se transpose pas en des Mais succès Mike sur le McCarthy n'est terrain. plus là, Marc-André. Mike McCarthy n'est plus là. C'est un nouveau jour à Dallas. Ouais. Mais je pense encore que ça Il va va être la falloir d'y croire. même chance. Ça va être le même refrain cette année. On vous désire courir avec le ballon, mais on fait des acquisitions qui me laissent perplexe. Comment ça que si on voulait courir avec le ballon, on n'a pas été chercher Najee Harris, dit un gars comme ça. Là. C'est ça qui nous aurait aidé à courir avec le ballon. Pas Javonte Ah, Williams, qui pas justement... Najee Harris. Il est tellement lent. Ça n'aurait pas aidé nécessairement l'attaque au sol des Cowboys. Donne-moi un autre nom. En Si tout tu veux me cas. convaincre, donne-moi d'autres noms. Pas Najee Harris. Mais mon point, c'est ça. On a été chercher des porteurs de ballon qui sont Miles Sanders en fin de Non, je suis d'accord carrière. avec toi en passant. Hein. Ouais. Ouais. Tu sais, avec les Panthers, j'ai même pas trouvé le moyen d'être sur le terrain avec les Panthers de la Caroline. Bref, j'ai hâte de voir ça. L'attaque au sol, 27e, je pense pas qu'elle va être meilleure cette année. Donc, moi, ça me dit juste qu'on va passer à outrance Ferguson, Pickens, CeeDee Lamb. On avait sur la petite image tout à l'heure, on se demandait si c'était l'un des meilleurs duos de la NFL de receveurs de passe. Je pense qu'ils vont avoir des chiffres, en tout cas. Je ne sais pas s'ils vont être les meilleurs duos, mais ils vont avoir des chiffres qui vont être dans les meneurs là, à la position de receveur de passe dans la NFL. Non, c'est intriguant, mais on dirait qu'il manque quelques morceaux. Mais j'ai hâte de voir ça, là, une fois que la saison régulière va commencer du côté des Cowboys, le style d'attaque qu'on va avoir réellement. Si on parle de la défense, on peut passer sous silence, Didier, le cas de Micah Parsons, là, qui est dans un bras de fer avec Jerry Jones. Ben, en fait, je te dirais, dans un bras de fer régulièrement avec Jerry Jones. On a une question en ce sens de Jeffrey Auclair là, via Twitter qui nous demande, ben, d'abord qui nous dit « Salut, j'adore le podcast. Ma question, est-ce que Jerry Jones va arrêter d'attendre et enfin signer Micah Parsons? Il reste un cowboy à vie. » Tout d'abord, merci Jeffrey pour ta question. Didier, alors est-ce qu'on va enfin signer Micah Parsons à long terme, Didier? Parce qu'il est vraiment la pierre angulaire il est le moteur de cette défense-là, assurément. Regarde Jerry comment il sourit là, sur la photo là, qu'on voit à l'écran. Là. Ben oui, ils vont le mettre sous contrat. Parce que Jerry, il aime l'attention. OK? Il le sait là, que le plus longtemps qu'il attend pour mettre Micah Parsons sous contrat, le plus qu'on va parler de son équipe, des Cowboys de Dallas, dans les médias. Puis Jerry, il aime ça. Il faut comprendre ça de la part de Jerry Jones. Pour lui, tant qu'on parle des Cowboys, c'est une bonne affaire. Tant qu'on parle des Cowboys, ça lui permet de vendre des produits dérivés des Cowboys. C'est ça, Jerry Jones. C'est une des raisons pourquoi on n'a rien gagné en 30 ans non plus, parce que la priorité n'est pas nécessairement toujours de gagner des matchs, peu importe ce qu'il dit, mais Jerry Jones, il est là pour faire de l'argent. Le brand des Cowboys de Dallas, c'est lui qui a reparti ce brand-là lorsqu'il a acheté l'équipe en 1989. Il faut lui donner crédit pour ça. Mais là, on n'a rien gagné depuis longtemps. Donc, ça fait de la publicité pour lui. Crois-moi, là, de se faire huer par les partisans lorsqu'il leur a parlé l'autre jour au camp d'entraînement, puis que les partisans lui disaient « Qu'est-ce que tu attends pour signer Parsons? »
ça le dérange pas, Jerry, parce qu'il sait que ça fait parler de son équipe à ESPN, à tous les jours, partout sur les réseaux sociaux. Je suis prêt à parier qu'on va en venir à une entente avec Parsons à la toute fin du camp d'entraînement. Parce que c'est toujours ça que Jerry fait. Il prend son temps. Des fois, il attend trop longtemps, mais il prend son temps. Mais au bout du compte, c'est quand la dernière fois, un des bons joueurs des Cowboys n'a pas signé une prolongation de contrat. Que ce soit CeeDee Lamb, que ce soit Dak Prescott. euh, Jerry finit toujours par en venir à une entente avec ces joueurs-là. Il le sait qu'ils sont trop importants. Michael Parsons est un des meilleurs joueurs en défense de la NFL. Donc oui, il va en venir à une entente avec Parsons. Mais pour l'instant, c'est le show. C'est le spectacle que Jerry aime donner. 52 sacs, Micah Parsons, c'est 112 plaqués sur le corps depuis son arrivée dans la NFL. C'est vraiment un rouage important de cette défense-là. Didier, qui a terminé au 28e rang pour les points accordés dans la NFL la saison dernière et 31e pour les verges accordées. Donc, on avait vraiment une défense exécrable la saison dernière. C'est maintenant Matt Eberflus qui est le coordinateur défensif de cette équipe-là, ton ancien coach à Toledo, Didier. Est-ce que tu penses que la défense, est-ce Oui. qu'il peut faire des miracles? Est-ce qu'il peut redresser cette défense-là qui en a besoin? Là? Ouais, ben, on en a parlé tout à l'heure. Hein? On est allé chercher des joueurs de ligne défensive, Dante Fowler, Salomon Thomas, notamment. Mais c'est également au niveau de la tertiaire. Là, il y a Diggs qui va revenir. Il y a un joueur, Ravel, qu'on a repêché plus tard lors du repêchage. On parle de joueurs qui sont à leur mieux en couverture homme à homme. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir du côté de la défense des Cowboys. Parce que traditionnellement, Eberflus, lui, il joue plus une défensive de zone. Mais le personnel qu'on a ajouté à Dallas, ça nous indique que peut-être qu'il va y avoir un changement, qu'on va jouer plus de couverture homme à homme. Il y a un choix repêchage, Ezeraku, un chasseur de cartes, qui, d'après ce que j'ai lu, il connaît un excellent début de camp d'entraînement. C'est un chasseur de cartes qui est explosif. Imagine-toi, là, si on peut ajouter un chasseur de cartes explosif à Michael Parsons dans le front de la défense, ça serait vraiment une bonne chose du côté des Cowboys de Dallas. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va utiliser en termes de couverture, parce que l'arrivée de Eberflus indique une chose, plus de couverture de zone, mais les ajouts qu'on a fait au niveau de la position de demi-coin, on a ajouté des demi-coins qui excellent en couverture homme à homme. Donc j'ai hâte de voir comment on va se comporter défensivement du côté des Cowboys. Pour la ligne défensive, on a fait signer un contrat de 4 ans et 80 millions de dollars à aussi Odighizuwa, qui ont dit qu'il est probablement une étoile là, qui pourrait vraiment éclore dans cette défense-là. Ce qu'on a un problème du côté des Cowboys, selon moi, c'est que la position de secondaire est vraiment laisse encore à désirer. C'est peut-être là qu'il va falloir que les joueurs en présence livrent la marchandise. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. Là. C'est une des positions où il y a des trous là, au sein de la formation de Dallas. Là. Exactement. Si on regarde maintenant le total de victoires qu'on donne aux Cowboys. Ah non, on a une question avant, excusez-moi, de Bernard Le Gaulois sur Twitter qui nous demande quand va s'arrêter la chute des Cowboys de Dallas. Il nous a dit également longue vie au podcast. Alors merci Bernard. Écoute cette question-là, Didier. Quand va s'arrêter la chute des Cowboys? On pourrait déblatérer pendant des heures là-dessus. Moi, je pense que ce ne sera pas cette année. Mais j'imagine que les partisans des Cowboys souhaitent voir une progression là, dans leur équipe cette année. Est-ce qu'on va vraiment arrêter la chute? Quand ça va s'arrêter? Est-ce que tu as une année à me donner? Mais tu sais, les Cowboys participent régulièrement aux éliminatoires. Tu sais, ça pourrait être pire. Là. Il y a des formations là, qui aimeraient avoir la fiche des Cowboys lors des dernières années. Là. Tu sais, il y a plusieurs équipes dans la NFL qui participent pas aux éliminatoires. Là. OK? Donc, on est terminé au premier rang de la division il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a eu un certain succès. La seule chose, c'est lorsqu'on arrive en éliminatoire, il y a tout le temps de déconfiture. Il y a tout le temps une controverse. Ça finit tout le temps en queue de poisson, la performance des Cowboys en éliminatoire. Donc, ça pourrait être beaucoup plus pire là, du côté des Cowboys. Tu sais, les Jets, eux, ils n'ont pas gagné un match éliminatoire. Ça fait 13 ans, là, si je me souviens bien.
Donc, même plus que ça, il faut remonter à l'époque de Rex Ryan là, et de Mark Sanchez. Tu sais, ça fait longtemps. Là. Donc, les Cowboys, bon, on rit, on fait des farces, étant donné qu'ils n'ont pas gagné de Super Bowl depuis 1995. Mais est-ce que c'est réellement une chute des Cowboys de Dallas si on compare aux années 90 à leur dynastie? Oui, mais quand même, on a du succès à Dallas, on n'en a juste pas en éliminatoire. Effectivement, on n'est pas loin. Là, on avait sous Mike McCarthy des saisons de 10-12 victoires. Là, je veux dire, on n'est pas loin, mais je pense que de dire que quand ça va s'arrêter la chute des Cowboys, je pense qu'on a un club inférieur à ce qu'on avait sous la main sous Mike McCarthy. Je pense pas que ça va être cette année. Par contre, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir au cours des prochaines années. D'ailleurs, si on veut faire un lien avec le total de victoires qu'on propose ou qui est prédit aux Cowboys par les preneurs au livre, c'est 7,5, Didier. C'est pas beaucoup, c'est mon avis. Ah, c'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que les preneurs au livre ont des réserves face aux Mhm. Cowboys. Moi, je vais aller pour moins, Marc-André, au niveau de l'over-under. Moins? Je vais dire sept Wow. victoires. 7 victoires, pas plus, du côté des Cowboys. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dak doit nous prouver qu'il peut rester en santé. Il est rendu à 32 ans. La ligne à l'attaque, pour le moment, ce n'est pas d'interrogation, mais c'est une ligne à l'attaque qui a un beau potentiel avec l'arrivée de Booker. Mais comme je l'ai dit, Tyler Guyton doit nous démontrer qu'il est capable de bloquer à 1 contre 1 à la position de bloqueur à gauche les chasseurs de quart. Et Brian Schottenheimer, tu sais, la position d'entraîneur-chef, c'est tellement important. Regarde les Broncos de Denver. OK, la transformation qu'il y a eu à Denver Non, mais avec là, l'arrivée de Sean Payton. Ouais, avec l'arrivée de Sean Payton, bon, Bo Nix qui a été repêché l'année dernière, mais même l'année Nathaniel précédente, Hackett, Sean parce que Payton. ben, c'est ça, oui, exactement. Tu as vu la grande différence que ça fait. Donc, au football, Ouais. s'il y a vraiment un sport où l'entraîneur-chef peut avoir un impact, c'est au football. Alors, Brian Schottenheimer, moi, j'ai vraiment mes réserves face à lui. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais donner 7 victoires sans plus aux Cowboys de Dallas. Toi, de ton côté, plus ou moins de 7 7-10. victoires et demi. 7-10, donc ils auraient les Cowboys la même fiche qu'en 2024. Mais en 2023, on a gagné 12 matchs. En 2022, on a gagné 12 matchs. En 2021, on a gagné 12 matchs. Moi, j'ai mis plus, mais pas beaucoup plus. Dans le sens que je ne les vois pas à franchir le cap des 10 victoires, mais je pense que 7,5, c'est un peu bas. Par contre, je leur ai dit, selon moi, c'est l'équipe dont l'éventail des possibilités de fiches également. Je trouve que l'écart est tellement énorme. Est-ce qu'ils sont une bonne équipe? Est-ce qu'ils vont être bons? Est-ce qu'ils vont être mauvais? Comme je te dis, il y a plusieurs facteurs entre ceux qui vont jouer sur les performances ou sur la fiche des Cowboys en fin de saison. Mais je pense que plus que 7 victoires, moins de 10, je pense que les Cowboys de Dallas vont gagner des matchs de football, spécialement si Dak demeure en. Mais maintenant, Marc-André, côté fantasy, ça a l'air de quoi, là, cette édition 2025 des Cowboys de Dallas? On va commencer, bien sûr, avec Dak. On en a parlé à plusieurs reprises. Ça a été décevant pour les gens qui l'ont repêché l'année dernière, étant donné qu'en 2023, il avait été très productif. Puis là, il a raté la majorité de la saison, une bonne partie de la saison, en raison d'une blessure. Alors, pour Dak, en termes de fantasy football, là, ça ressemble à quoi, là? Je trouve que Dak Prescott est une excellente valeur au niveau fantasy. Il est le quart numéro 12 en ce moment. Il a raté 8 matchs l'année dernière. Il n'a jamais terminé, comme je le disais, hors du top 10 à la position de quart arrière lorsqu'il joue des saisons complètes. Donc, Dak Prescott, pour moi, ça demeure vraiment. Et on l'a mentionné, on a fait on a étendu, on a parlé amplement là, de l'attaque au sol qui va peut-être connaître des difficultés. Donc, moi, ça me dit qu'on va passer le ballon avec Dak Prescott. Puis ça, c'est excellent au niveau fantasy. Je pense que Dak Prescott, comme je le disais, c'est une belle valeur en ce moment au niveau fantasy. Je pense qu'il va fracasser son rang de sélection s'il demeure en santé. Donc, oui, Dak Prescott, en fin de repêchage, ça peut être une excellente option pour vous. Là. Alors, CeeDee Lamb, là, on en a parlé tout à l'heure, il a été productif l'année dernière. L'arrivée de George Pickens, j'imagine que ta projection pour lui en termes de fantasy football là, doit être phénoménale. Il a terminé comme receveur numéro 8 et il a disputé 9 matchs sans Dak Prescott la saison dernière, c'est des Lamb. Donc, il est vraiment à toute épreuve. C'est un receveur à toute épreuve. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 3 qu'on le sélectionne en début de première ronde de vos repêchages, ciblé 152 fois l'année dernière. Et même avec George Pickens, je pense qu'il va atteindre ce plateau-là
en 2025. Donc, top 3 à la position, une bête, CeeDee Lamb, à sélectionner avec confiance là, dans votre repêchage, lorsque vous avez un choix top 5, assurément. Et maintenant, bon, son acolyte, George Pickens, lui, tu entrevois ça comment, là? S'il est en mesure de garder sa tête, là, qui ne pète pas les plombs à tout moment. Si ça se déroule bien, si ça va bien du côté des Cowboys, il ne devrait pas avoir de problème en théorie avec George Pickens, ça reste à voir. Mais comment tu entrevois ça? S'il garde la tête froide, Didier, il ne faut pas oublier que c'est quand même une situation améliorée pour George Pickens. On a un meilleur corps, on va affronter des deuxièmes demi de points, on va surveiller davantage CeeDee Lamb du côté des équipes adverses. Donc ça pourrait donner de la valeur à George Pickens. Il ne faut pas oublier que les Cowboys ont terminé dans le top 10 pour les points aux receveurs de passe au niveau fantasy dans 5 des 6 dernières années également. Donc, on a vraiment un jeu aérien efficace. Il est le receveur numéro 32 en ce moment, George Pickens. Je trouve que c'est une excellente valeur au niveau fantasy. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, les Steelers, en 2024, ont obtenu le 4e plus bas total de passes, tandis que les Cowboys ont obtenu le 3e plus haut total de passes tentées dans la NFL. Donc, moi, je pense qu'avec davantage de volume et à la position receveur numéro 32, on parle de choix de 7e ronde là, en ce moment pour George Pickens. Je pense que lui aussi, ça peut être une excellente aubaine au niveau fantasy. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Cowboys sont intrigants. Il y a du talent du côté de Dallas. Il y a quelques trous, quelques points d'interrogation au niveau de la formation. Est-ce que Dak va pouvoir rester en santé? Bref, ça va être comme toutes les autres saisons. Ça va être divertissant de suivre les Cowboys de Dallas.